Et bien bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo et qu'il y en a aucune qui est sortie sur ma chaîne. Simplement parce que déjà, pour cette semaine-là, j'ai eu la grippe toute la semaine. Donc bah j'allais pas tourner une vidéo avec une voix complètement à l'ouest quoi. Vous aurez rien entendu. Je parlais dans ma gorge, j'avais envie d'éternuer, de tousser toutes les secondes. Donc ça avait aucun intérêt. Et puis en général, bah, au final, il y a un petit manque de motivation, c'est vrai, sur le jeu Tour de France 2018, parce qu'au final, bah, on a assez fait le tour, et du coup, bah, c'est vrai que le mode Pro Team et le mode Pro Leader, en quelque sorte, c'est fait bah, pour qu'il n'y ait pas de fin, c'est à l'infini, mais ça se renouvelle vraiment pas, et du coup, on a un peu fait le tour, et puis quand tu vois les autres jeux qui sortent en ce moment, bah, tu te dis pourquoi est-ce que je devrais rester cantonné sur le jeu Tour de France 2018 quand j'ai les autres jeux, quand j'ai d'autres jeux nouveaux, frais, avec bah, un peu plus de contenu honnêtement qui sortent. Donc bah voilà, pendant 2 semaines j'ai assez laissé tomber Tour de France, mais là on va revenir dessus avec donc la suite du mode Pro Leader. Et en plus on est vraiment pas dans la période cyclisme quoi. Et ça c'est vraiment chiant. En plus, cette semaine, je me suis fait chier, je suis pas allé en cours, j'ai même pas pu faire de vélo. Enfin, bon, il y a des. Lundi, j'ai dormi 16 heures dans la journée. Enfin, personnellement, c'était pas la meilleure des semaines pour moi. Mais bon, voilà, ça va mieux. Ça sert à rien de me dire rétablis-toi bien dans les commentaires. Non, s'il vous plaît, c'est bon. Ce genre de commentaires, ça sert à rien. Dites plutôt ce que vous en pensez sur la vidéo. Bah, à la fin de la vidéo, ce que vous penserez de ce qu'on va faire, puisqu'on va être parti pour l'Open Tour. On va faire Arshot Nuit, Dombasle en Argonne Nancy et Gérardmer l'Automne Bar. Donc avec un programme pour les punchers du type One to Free. Et oui aussi je voulais dire pour le Pro Team 2019. Normalement, si ça marche bien, j'ai lancé un live hier. Hier de cette vidéo, il y a eu un live. Et donc vous avez été dessus, puisque là je tourne le vendredi vers 17 h. Il y a un live normalement vers 20 h. Cette vidéo sort le samedi à peu près vers 15 h, je sais pas. Et du coup hier il y a eu un live pour lancer un Pro Team 2019. Et du coup là... Et du coup on va continuer le Pro Team 2018 en vidéo de toute façon, voilà. Mais je pense qu'on fera pas plus d'une saison en plus, hein. De toute façon, étant donné que on va rapidement être submergé par d'autres concepts, je pense, qui vont arriver. Et donc ce mode Pro Team va plus trop avoir sa place sur le jeu. Mais voilà, au moins finir cette saison avec Valverde. Et donc, Nibali, il me semble, je me souviens même plus. Je sais même plus, voilà, bah voilà, vous voyez que je tousse. Allez, du coup, j'ai parlé un petit peu. Donc le Pro Team 2019, pardon, on le fera en live, je pense, en direct. Donc allez, c'est parti. Open Tour, modifier l'équipe. Alors, qui est-ce qu'on va mettre dans notre équipe pour cet Open Tour 2023? One to Free va rester là, ça c'est sûr. Degen Kolb, Sepulveda. Ouais, on va mettre Sepulveda à la place de Pozzovivo pour pas que Pozzovivo nous vole la vedette. Nous vole la vedette, pardon. Là, du coup, ouais, on est bon, hein. Là, on est bon. On va partir avec One to Free. C'est parti pour cette première étape entre Arshot et 8. 3 étapes. Ça devrait être une vidéo assez simple, assez simple. Oui, sans trop de difficultés, sachant qu'on sera pas face à des adversaires extrêmement coriaces non plus. Donc, bah, allez, on est parti. Voilà, on a la variante avec Automne à la place de l'étape du Gros Bornand. J'aime bien cette étape-là. Donc ça sera sympa, mais ça ce sera pour le prochain épisode, Automne et Croix de Fer. Donc on est parti, Arshot 8, avec l'arrivée au mur de 8, donc Arshot 8 qui sera du coup l'étape qu'on utilisera quand on fera la flèche wallonne. Allez, c'est parti. Une mauvaise forme évidemment, c'était pas le pic de forme de la saison. What? Oh, j'ai eu un bug intérieur là, c'était pas le pic de forme de la saison, cet Eurotour, cet Open Tour pardon évidemment.
Donc bon, on tape une mauvaise forme. Bon, ça nous fait quand même 81 vallon, 81 accélération, 76 de sprint. C'est quand même pas mal. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est parti, puis on se retrouve au sprint intermédiaire. Évidemment, on va pas prendre l'échappée. Je vais emmener quelqu'un dans l'échappée, je pense. On va bien voir qui peut y aller. Allez, du coup, on arrive au sprint intermédiaire avec le peloton. On s'est un petit peu gêné là. On s'est un petit peu gêné. On va tenter de prendre les roues. Ok, la roue de Joaquin Roas sur le côté. Roser Joaquin Roas. On a Brian Lucarovo aussi sur le milieu. Est-ce que j'ai pris une bonne roue? Est-ce que j'ai pris une bonne roue? C'est le moment de tout donner pour aller chercher les points. Je lance le vélo, mais un peu trop tard. Matteo Pelucchi, Ben Swift, Brian Coquard, Dan McLeod, Phil Bose, Olivier Chemoula et enfin One Two Free qui franchit en 11e position. Du coup, on prend à peine 5 points. Bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Pour le futur, c'est pas terrible effectivement. Sachant qu'on a peu de chances de gagner l'étape de Nancy encore une fois. Donc si on prend que 5 points au sprint intermédiaire, on est mal barré. Du coup il y a Lars Hansen, Andrew Fenn, Alex Kirsch et Michel Kreder de l'équipe Vettel Source à l'avant. Donc ça c'est cool, on a réussi à caler quelqu'un dans l'échappée. Et nous du coup on va se retrouver à l'arrivée les amis avant ce mur de 8. Alors on vient de reprendre l'échappée. Je vais donner le gel bleu à Kreder. Il y en est à 12 km 600 de l'arrivée. Encore 6 km avant le mur Saint-Léonard. Allez, on va arriver pour le mur Saint-Léonard ou la côte des Cheraves. Il y en a qui le disent de plusieurs façons. Et ça va, on va revirer une fois à gauche. On va revirer à gauche au bout. Et puis on va être parti pour le mur Saint-Léonard, comme il l'appelle, la côte des Cheraves. Allez, c'est parti, 1 km 308 km, 1 km 308,8%. C'est Steve Morabito qui lance la première offensive apparemment. Où il emmène pour son équipe, je pense plus. Parce qu'il s'arrête dès qu'il sort. Allez, allez, on se remet dans la roue. Machado qui protège Nathanas derrière dans notre équipe. Hein, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Hein, je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Allez, Machado. Oula, faut pas que je touche trop au joystick. Allez, bien suivre la roue de Morabito sans trop faire, sans trop utiliser des gels rouges. Est-ce qu'on peut passer en tête et prendre ces 2 points? Oui, on va passer en tête et prendre ces 2 points. Comme ça, on refuse jamais des points au classement de la montagne. Hein, c'est bête, c'est de l'argent. Rien que de passer en tête d'un. Allez, ça va redescendre jusqu'à 8. Personne n'est distancé pour l'instant dans le peloton. Allez, la belle note de descente. On doit tout de même s'accrocher à la roue de Morabito. Pas mal ce virage là, je vais me recaler dans les roues là. Ça roule très très fort. Avec la Trek. Calme-toi, avec la Trek. La Katusha. La Bora Hansgrohe. La BMC, ça roule très très fort. La F-Drapac, la Sky, tout le monde vient. Tout le monde vient, littéralement tout le monde vient. Hop. Je vais donner gel bleu. Pour ceux qui demandent, ah oui, les infos là, sur le jeu Tour de France 2019, pardon. Moi j'en ai aucune. Le mieux informé c'est Mega Driver, il a dit que Cyanide savait que... il a dit qu'il savait que Cyanide préparait un jeu. Bon, on verra bien ça. Allez, c'est parti, c'est parti. Attaque de Lopez, attaque de Simon Spilak, attaque de Tony Galopin, ça attaque d'un peu tous les côtés. Nous on prend la roue. Et on va voir si on peut aller faire quelque chose. Ici au mur de 8. Là où Julien Lafilippe s'est imposé en avril 2018. Allez, on garde les roues. On lâche pas. Nathanas, Simon Spilak ont l'air plus forts que nous. Est-ce qu'on peut aller les chercher? On va aller les chercher. Et on va aller la chercher cette victoire. On est le plus fort évidemment. Sans aucune surprise. On va même reprendre un petit peu de temps sur les grands favoris de cet Open Tour. Victoire de One Two Free ici devant Nathanas, Dani Navarro et Simon Spilak. Dani Navarro qui a en plus signé à la Katusha cette année. Donc ça fait 3 cours à la Katusha de 2019 qui sont derrière nous. Encore, et ça y est, une victoire étape pour cette vidéo. Ça commence plutôt pas mal. On s'impose malgré la méforme devant Simon Spilak. Ah non, c'était Simon Spilak. Puis Nathanas. Avec Rezo Tirada et non pas Dani Navarro. Bah, je me suis trompé sur toute la ligne. Brambilla 5ème, Diego Rosa 6ème, Dani Moreno 7ème, Mathias Franck 8ème, Tony Galopin 9ème, Peter Stetina. Donc il finit 10ème.
Et on a nous Michael Albazny qui fait 16ème et le dernier de l'étape, c'est Johan Gen à 19,59 piles. Et du coup, pour le classement général, au niveau du classement général, donc on est en tête évidemment. On prend les 4 secondes de bonif sur Spilak, les 6 sur Errada et sur Nathan Haas. Quoi, je me perds. Là sur Nathan Haas, on prend 10, pardon. Ouh là là, je me perds un peu. Ok, le maillot à poids pour One to Free, évidemment, vu qu'on prend 2 points au sommet de la côte de Léonard, le mur de Saint-Léonard, pardon, et au sommet du mur de 8, le maillot vert c'est One to Free toujours, le maillot blanc, enfin c'est One to Free parce qu'on a pris des points sprint intermédiaires et qu'on gagne l'étape. Le maillot blanc c'est One to Free, bon, on a tous les maillots, hein. On est deuxième de l'équipe, la Trek est en tête et le combatif c'est Andrew Fenn. Donc on y va pour cette étape entre Épernay et Nancy. Si je me trompe pas, non, c'était Épernay-Nancy l'étape de base, mais là c'est Dombasle en Argonne et Nancy, voilà, c'est ça. Donc voilà, on a toujours pas mal de points à ces classements-là. On est parti. Ah oui, et là il faut, bon, ça on le finira certainement pas de toute façon. En plus, il y en a, ils sont quasiment impossibles à avoir, hein. Gagner par RB, on le fera certainement jamais. À moins la seule possibilité, ça aurait été de commencer ça en facile, hein. Là, il va falloir gagner encore 2 sprints intermédiaires. Allez, bon, on y va. C'est qui part. Bonjour à tous. Voilà, c'est parti. Allez, Dombasle, Argonne, Nancy. Encore une méforme. Bon, bah, on va se retrouver au sprint intermédiaire, les amis, avec le maillot jaune de One to Free. Et j'en profiterai pour vous présenter l'échappée. Donc là, on va envoyer personne. Trainer après l'échappée, c'était bien pour lui. Là, on va laisser nos coureurs dans le peloton. Allez, on arrive donc au sprint intermédiaire avec One to Free. Est-ce qu'on va réussir à faire à passer en tête et à prendre les 11 points? On va bien voir ça. Allez, on est dans les roues là des poissons pilotes du peloton. Ça emmène Nico Bonifacio du côté de la Bahreïn là. Bahreïn Cocard qui va se débrouiller tout seul sur la droite. Allez, 1 km 300. Ben Swift qui lance. On prend la roue, j'ai pas réussi à la prendre, l'accélération, le sprint, est-ce qu'on va réussir à revenir? On peut revenir, oui, très bien, on va passer deuxième, j'ai pas réussi à double Timonaï, très content, on passe deuxième, on prend donc 10 points. Allez, 6 km 800 avant l'arrivée donc à Nancy, on a rattrapé les échappés, hein. Et on file du coup vers l'arrivée pour pouvoir peut-être aller s'imposer, on sait jamais. 5 km pardon. Non, il reste Pit Boss. La boss justement, on vient de la franchir, la dernière boss. Elle a fait craquer que Brian Jones pardon, de la Delco Marseille. Allez, là il reste 3 km 800. 3 km 800 dans le peloton. One to Free, est-ce qu'on peut aller chercher la deuxième victoire de cette vidéo et de cet Open Tour et une nouvelle victoire dans la carrière? Et pour la fin de cette saison 2023, on est en octobre 2023, septembre 2023 pardon. Allez, accélération de Simon Spilak là. Le deuxième du général qui peut faire un petit peu un écart. Allez, c'est en fou plat descendant le final, donc il faudra lancer un petit peu plus tôt. Mais pas non plus trop tôt pour pas se faire surprendre parce qu'on n'est pas sur une descente complète comme on peut le voir. Voilà, une descente d'1 km 500. Allez, c'est parti, on lance le sprint, on va y aller tout seul. On va pas les attendre. Est-ce qu'on peut aller s'imposer avec One to Free? On regarde pas derrière et ça va le faire, je crois. Victoire de One to Free ici à Nancy. Et ça, c'est une nouvelle bonne nouvelle. Et ça, c'est vraiment très cool. On vient s'imposer une nouvelle fois. On va prendre Greiner pour voir comment ça se passe derrière. Ils sont tous là, les autres équipés. Ils sont en peloton, c'est important. Et ben voilà, c'est parfait. Une nouvelle victoire, les amis. Il manque plus qu'une autre pour la dernière étape avec l'arrivée à l'Autenbar. Et bien voilà, One to Free malgré la mauvaise forme, on vient s'imposer devant Ben Swift, Ryan Cocard, Sam Dumoulin, Nico Bonifacio, et vous voyez le reste du top 10, et là le top 20. Et ici on a notre équipe dans un autour de la 90e position, avec Mercoler 85e, et le dernier Campenard 94e, et puis derrière un écart à 43 secondes. Il ne doit pas y avoir de favori de toute façon, hein. On a Raid Taramay tout de même ici, quand même, qui est intéressant. Romain Sicard ici, Steve Morabito qui est là. Ouais, non, on a quand même quelques intéressants. Nicolas Roche. On a quand même quelques coureurs qui pourraient jouer le classement général qui se sont intercalés ici. C'est assez intéressant à voir.
Bon bah voilà. Du coup, on passe ça, le général il change pas, on prend du temps même encore plus. Le maillot à pois c'est 1-2-3, toujours les 4 points. Le vert, bah évidemment 85 points largement, là on l'a le maillot vert. Le maillot blanc, évidemment 35 secondes. On a Henrik Mas qui est 5ème, c'est sympathique. Le maillot, le classement par équipe c'est à Trek. Le combatif c'est là, Las Norman Hansen encore une fois. Devant Alex Kirsch, Ryan Jones, Andrew Fenn, Sylvain Chanel et Michel Kreder qui a 97 km, donc il va falloir le renvoyer un petit peu je pense. On reprend des points évidemment au PCI, classement Pro Cycling individuel et par équipe. On en reprend encore plus, donc ça c'est parfait, non, on en reprend autant. Mais on augmente encore plus par rapport à la Sky, à la Quickstep, à la UE, à la Milton Scott. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. On y va. On va partir pour cette étape entre Gérard Armé et l'Automne-Bar, les amis. Une belle étape avec 4 grimpeurs. Une étape assez courte de 102 km. Je pense pas qu'on devrait avoir d'écart. Ça sera pour le prochain épisode. Hein, et même pour l'étape de la Croix de Fer, je pense. Mais forme encore. Hein, mais quand on voit la concurrence qu'on a, sans les critiquer hein, les autres, mais on est plus fort, donc même la méforme, normalement ça passe, et pourquoi pas aller chercher la 3ème victoire de l'épisode avec le 1-2-3, de toute façon c'est plus trop là c'est la compétition de l'année, hein, c'est pour le fun, on est plus trop sur les types de compétition, on est vraiment là, on est là pour gagner évidemment, mais c'est pas la plus importante de l'année, donc on y va, et puis on va encore se retrouver au Sprintatonia, je pense qu'on va envoyer le Basignan échapper si ça laisse partir, parce que ça peut être intéressant pour lui, il y a pas mal de points à prendre, c'est son type d'étape, hein. Allez, on arrive au sprint dernière. J'avais tenté de lancer Kreder finalement échappé vu qu'il a déjà pris la première étape et qu'il avait déjà des kilomètres du coup, mais ça c'est pas laissé partir. Ils étaient 9 à vouloir partir. Du coup, bah, ça a fait une petite. Le peloton est revenu vu que c'est la dernière étape pour les punchers et pour les coureurs, les sprinters, bah, comme ceux qu'on a là, hein, les bons sprinters punchers. Est-ce qu'on peut aller les chercher? Est-ce qu'on peut aller chercher sprint dernière? On donne tout, on lance le vélo, oui, ça va le faire. On passe en tête, on prend du points. En plus, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui, apparemment, donc c'est parfait. Du coup, ils sont juste là. On les voit pas d'ici. On les voit pas d'ici. Ah si, on voit des silhouettes au fond. Donc bah voilà, c'est eux les 7, je vous les présente, les 7 coureurs de l'échappée. Les 7 coureurs qui sont rescapés de l'échappée du coup. Sur cette étape, je joue avec l'arrivée à l'Automne Bar du coup. Ils étaient 9 de base. On est revenu sur eux, il y a une échappée de 7 qui est repartie. Du coup, Kreder a fait quelques kilomètres, mais c'est très limite. Il a pris aucun point. Hein. Alors, on arrive au sommet de la côte de Geberschwir et Rada qui roule très fort. Mais écoutez, personne ne veut prendre les points apparemment. On va donc tenter de passer devant Errada sans non plus trop se fatiguer. Voilà, ça c'est fait. Et hop, c'est reparti pour une descente. Avant d'arriver là sur la dernière petite montée de la journée. Allez, on a déjà bien entamé la dernière côte, écoutez. Là, on a du monde dans notre équipe. Donc, ça m'intéresserait bien, pourquoi pas, de les faire tenter d'attaquer. Donc, allez, écoutez, Henrik Mas. Est-ce qu'il peut attaquer Henrik Mas pour un peu pimenter ce qui se passe dans le peloton? Là, il est suivi par Mathias Frank. Et bah, allez, attaque d'Henrik Mas, suivi par Mathias Frank. Damiano Caruso qui suit aussi, qui peut pas laisser partir. Il est 21ème, hein, il a dangereux pour l'instant. Il a pas perdu trop de temps au mur de vie. Henrik Mas, allez, on se met en danseuse. Ils sont en train de sortir là. Avec David Godu, le maillot blanc aussi qui tente de suivre. Allez, encore. On se met encore sur les pédales. Henrik Mas qui continue l'effort. Il reste encore 700 mètres avant le sommet. Bon, il n'est pas trop 700 mètres, hein. on vient de passer au sommet à l'instant. Allez, ça redescend, du coup il n'aura pas réussi à faire le trou. Bah, ça va être pour nous. Donc ce final, ça va être pour 1-2-3. On va tenter de gérer, d'aller s'imposer. Allez, du coup 2 km 4, la descente est terminée. On reste dans les roues, on va leur demander de se positionner alors, en finale et de faire le sprint. Hop, gel bleu. Et pour ceux qui ont encore leur gel rouge, ça reste dans le peloton, on le garde. Allez, on reprend un peu de rouge. Je pense qu'on peut s'imposer, il va falloir bien gérer, bien prendre les roues, pas y aller trop rapidement. Ne pas se faire piéger parce que dans ce final là, regardez, tout le monde est en ligne, on n'arrive même pas à passer, à trouver, à me frayer un trou, à me frayer un chemin. On est dans la roue de Kevin Ellison, le passé, attention, Cyril Gauthier, on se fait un peu bloquer. Sur la droite, Simon Spiak, est-ce qu'on peut aller le chercher? Attention, Brian Cocard aussi, et non, on va venir s'imposer encore une fois. Une nouvelle victoire étape pour 1-2-3.
Elle est belle celle-là en plus. On est à la barre des autres sprinters sans avoir le temps de célébrer. On s'est pleinement concentré sur le final. Et ça paye puisqu'on vient aller chercher une nouvelle victoire à étape méritée sur cet Open Tour. On s'impose donc encore très facilement. Avec One to Free devant Simon Spilak, Tony Galopin, Rezu Sarda et Tom Scullins. Et du coup, le classement général, on est encore en tête. On a 27 secondes avant les grandes échéances. Du coup, la prochaine fois, les amis, on fera aussi l'équipe, je pense. Donc bon, si vous, on aura accès à tout le monde. Donc dites-moi qui vous aimeriez voir dans mon équipe. Dites-moi qui vous aimeriez voir, sachant qu'on aura accès à tout le monde, qu'on aura un beau budget, je pense. Donc voilà le classement général, hein. Classique de toute façon, quasiment tout le monde dans le même temps, donc pas trop besoin d'épiloguer. Le maillot à point Petrova Coach, on a à peine un point. Ah ouais, on est vraiment très proche au final, ça sera on peut avoir celui-là aussi. Le maillot vert pour One to Free, le maillot blanc pour One to Free, Godu l'a fait, mais c'est parce qu'il était deuxième. Donc si on peut aller chercher tous les maillots, sans compter la combativité qu'on pourrait donner à Creder même, qui se rapproche d'Hansen, et le classement par équipe qui est faisable, hein, qui est envisageable je pense. Donc oui, on peut peut-être aller chercher tous les maillots à part tous les classements annexes et le maillot jaune, sans compter la combativité évidemment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, 1333 points au Pro Cycling individuel, 1593 par équipe. Donc on n'ira pas chercher les 2000. Donc voilà, pour cet épisode les amis qui va sortir vers 18 h je crois, mais je fais du mieux que je pouvais. Donc voilà, gagner une étape de vallon. Ah, gagner une étape de vallon, il était temps. Oulolo, on se tape un 84 vallons là. Ça c'est sympathique. Il va falloir maintenant gagner le maillot à poids du Tour de France et le jaune du Tour de France. Et du coup, pas de plus 1 montagne. Et plus un sprint. D'accord. Plus un sprint, donc 79 de sprint, 84 de vallon, on passe. Donc enfin des petites améliorations. Hein. Gagner un sprint intermédiaire. Gagner des étapes de plaine maintenant, c'est nouveaux objectifs pour s'améliorer en sprint. Donc il reste, wow, il reste 14 étapes de plaine, attends. Et il reste 2 sprints intermédiaires. Bon ça c'est un peu plus envisageable. Là va falloir gagner des étapes de plaine, ok. Terminer Paris-Roubaix. Ouais, terminer Paris-Roubaix c'est pas trop dur quand même. Ouais, passer en tête au sommet d'un col de catégorie 1 ou HC, il en reste un seul. Va falloir gagner les étapes, hein. Va falloir gagner l'étape. En vrai, je suis pas sûr que ce soit si compliqué. Au prochain épisode, va juste falloir, hop, la passer en tête. Ouais, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Bon, allez, en tout cas, on a un peu trop parlé. On se retrouvera la prochaine fois, les amis. N'hésitez pas à faire un pouce bleu, à lâcher un pouce bleu, à partager et à commenter pour ce petit retour en quelque sorte. Ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas eu de vidéo. On revient avec le Pro Leader, évidemment. Donc bah voilà. J'espère que vous avez vraiment apprécié. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je pense dans 2-3 jours. Hein, donc bah voilà. Allez, à plus les gars.